numéro 4 mondial. Ça va être coton pour Félix Lebrun, mais c'est déjà une performance inouïe pour lui. 17 ans d'être qualifié pour la demi-finale. Félix Lebrun, il se passe quelque chose évidemment, vous l'avez remarqué, autour de lui, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas déjà une star du sport français, Félix Lebrun. Eh bien, nos chroniqueurs ne sont pas d'accord, visiblement. Eh bien, c'est un duel. J'ai une idée sur Stéphane. Lui, pour lui, moi, je pense que c'est la Félix Mania. La Félix Mania, elle a emporté Stéphane. Je suis dans la Félix Mania. C'est un duel qu'on va commencer juste après l'habillage et le jingle. Alors, évidemment, Stéphane Guy, vous l'avez compris. Qui ose c'est Hervé que vous allez affronter. Parce qu'Hervé d'ose dire. J'ai l'impression de passer pour le pisse-franc. Que c'est déjà pas une star. Hervé, il vit les jeux avec le seum. Qu'est-ce que vous avez, Hervé? Mon idole, c'est Courtois. Allez, 30 secondes chacun. Félix Lebrun, le phénomène. Est-ce que c'est déjà une star du sport français? Oui pour Stéphane Guy, non pour Hervé Penaud. 30 secondes chacun. Et c'est Hervé qui va lancer le duel ou vous avez le choix? Allez, vous pouvez Hervé. laisser la main à Stéphane Guy. Oh bah, comme tu veux. Vous laissez la main? Hervé, vas-y, avec plaisir. Eh bien Hervé, c'est bon pour l'habillage? Allez, c'est parti. Alors effectivement, c'est devenu un chouchou, ce qu'il est en train de faire, c'est absolument incroyable. On était tous dans notre télé, moi, comme tout le monde. Simplement, être une star, c'est quelque chose d'autre. Déjà, il faudrait peut-être qu'il remporte la médaille d'or, parce que ça, c'est un moment important. S'il est battu en demi-finale, il fait quatrième, il aura manqué quelque chose. Simplement, il a entraîné dans son sillage une sorte de passion autour du tennis de table, c'est magnifique. Simplement, je pense que star, il ne faut pas aller trop vite parfois avec ce type de terme quand on parle de sportif. On en a connu plein qui avaient 17, 18, 19 ans qui étaient monstrueux, et puis qu'à un moment, ça tout s'est un peu effiloché. Donc une star, c'était dire une heure, il n'y a absolument aucun doute. Une star, c'est aujourd'hui Marchand, c'est pas encore Lebrun. Top Hervé, Steph. Il y a ceux qui le diront après, ceux qui le disent tout de suite, en fait, que c'est une star. Non, c'est phénoménal ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a une attente autour de. Vous imaginez quand même pas qu'on allait caler nos horaires de JO en fonction du tennis de table. C'était inimaginable il y a 4 ans, quand on a eu les Jeux à Paris. Ce que fait ce garçon avec son frère, c'est presque un couple, mais lui, il est phénoménal et surtout, il est phénoménal à la table. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé ces 2 dernières parties. C'est phénoménal, c'est du top niveau, c'est des grands moments de sport. Et puis il y a Zizou dans la salle, et puis voilà. Zizou était là. Les 30 secondes sont terminées, c'est le président qui va arbitrer rapidement ce duel. Qui vous a convaincu? C'est déjà une star ou pas? Non, pour moi, pas encore, parce qu'il manque des titres, en fait. Moi, c'est bêtement, sportivement parlant, pour moi, c'est l'armoire à trophées qui compte, et j'ai pris quelques... Il a 17 ans, il pouvait non, pas mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Mais il a fait plusieurs championnats de France, il n'a jamais gagné, toujours battu par son frère ou avant en demi. J'ai regardé, hein, il fait... alors que... Il y a d'autres pongistes avant lui, Jean-Philippe Gatien, lui c'est une star du ping-pong. Non. Ouais, mais il fait médaille d'argent. Le problème de Gatien, c'est qu'il fait médaille d'argent, il fait médaille médaille d'argent, JO, médaille de bronze. J'ai noté 13 fois champion de France, champion du monde, 4 fois champion d'Europe. Non, mais c'est ça, ça dépend. Marie, c'est ça, c'est important. Ça dépend tout des critères sur lesquels on s'appuie. Et par exemple, c'est une rosta de Twitch, de TikTok. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est un mais influenceur. Mais non, c'est pas pareil. Moi, j'ai autour de moi, les jeunes, ils sont comme des... Non, mais d'accord. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais d'accord. Donc, ouais, mais alors, c'est pas une star du sport. Si tu veux, c'est une star des influenceurs français. Si tu parles de TikTok, etc. Non, si à moi, tu me dis une star du sport français, Teddy Riner, il est 2 fois champion olympique, peut-être 3 fois. Enfin, Léon Marchand, 3 fois champion olympique. C'est des mecs, quand tu ouvres l'armoire à trophées, elle est pleine. Zidane. Voilà, un mec, quand tu ouvres l'armoire à trophées, quel qu'il soit aujourd'hui, et on part du foot, je vais vous prendre Harry Kane, vous pouvez m'ouvrir l'armoire à trophées quand tu t'enrhumes à chaque fois. C'est pas encore une star. Ça le sera peut-être dans 3 jours s'il est champion olympique. Et là, je lui donne le statut de star française. On continue la discussion et je vous poserai une autre question. Est-ce qu'il est rentré dans le cœur des Français? Ça oui, ça oui. Ça, on va être tous d'accord que ça, c'est oui. Pour continuer de parler du phénomène Lebrun. À tout de suite. On parlait de Félix Lebrun juste avant la pause, un duel. Est-ce qu'il est déjà une star du sport français? Stéphane Guy dit oui, Hervé Penaud dit non. Vous continuez à voter sur l'équipe Connect. J'espère qu'il le deviendra, évidemment. Et je vous demandais, est-ce qu'il est entré dans le cœur des Français? Là, c'est pas la question. Et là, j'ai envie d'aller voir Marie sur cette question-là. Eh bien, je vais te dire, Metz, moi, j'ai l'impression qu'il incarne... le potentiel, la capacité potentielle de renverser la République populaire de Chine à lui tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Pas rien. Il leur fait peur. Ouais, c'était une phrase d'aller de loin. Est-ce qu'il leur fait peur? Il leur fait peur ou pas? Je pense qu'il leur fait peur, oui. Ça déjà, c'est beau. Je pense qu'effectivement, il leur fait peur. Et c'est leur domaine. Ils sont chez eux, les Chinois, quand il s'agit du tennis de table. Et là, il y a un grain dans la chaussure parce qu'il leur fait peur et il est à la maison. Et ça, c'est quand même dingue quand tu rentres dans
ce stade et que tu as un espèce de public Et on ne actif. connaît pas ses limites, Marie. On ne Et sait pas. ouais. Demain, il va affronter un monstre qui, en demi-finale, a été incroyable. Les demi-finales étaient extraordinaires, mais le Chinois face au Japonais, c'était bluffant. Mais je regardais ça et je me disais, mais peut-être que Lebrun, il va encore aller au-dessus de ce qu'on voit de lui. Il est capable. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça qui est 17 génial. ans. Et ce côté, vraiment, il est le chouchou, quoi, mascotte même, Hervé. Est-ce que vous partagez ça? Ah oui, complètement. Mais on sent qu'il y a quelque chose autour de lui. Autour de lui et des frangins. C'est vrai que c'est un côté familial, quoi. Et puis même les sœurs qui bossent. Oui, et puis sa sœur qui a des problèmes de santé et qui fait qu'il y a quelque chose d'uni dans cette famille qui est très touchant. Oui, tout à fait. Non, mais on a l'impression que c'est une fratrie, quoi. Il y a quelque chose derrière eux. Le fait que c'est pas anodin que Zidane aille le voir. Alors c'est vrai on dit tiens il est adoubé par Zidane, c'est pas exactement ça, mais ça veut dire qu'il y a une attente, les gens veulent le voir. Il y a aussi le sport qui est spectaculaire, qui est télévisuel, qui aujourd'hui dans cette société de consommation, et t'en parlais bien avec TikTok, avec toutes ces petites vidéos de 30 secondes, tous ces trucs, c'est des points à chaque fois qui sont rapides mais qui sont très explosifs, avec toujours des coups magnifiques. Et ça dans le fil des gens sur l'internet. C'est prolonger ce bonheur-là. Parce que pour des sportifs pour du tennis de table, pour l'instant, c'est pour ça qu'il a la demi demain. Aujourd'hui, puis tu as la finale. des jeunes qui s'intéressent au. Je ne sais même pas comment s'appelle le circuit mondial de tennis de table. Mais les jeunes s'abonnent pour suivre ça sur Twitch. C'est-à-dire qu'ils se passionnent. C'était inimaginable il y a 2 ans. C'était inimaginable. La finale du championnat de France entre les deux frangins qu'on avait diffusé sur la chaîne, ça avait été là aussi un succès remarquable. Mais moi, je suis d'une génération un peu ancienne où, par exemple, Jacques Secrétin, c'était une forme de star. Ouais. Parce qu'on disait Secrétin Birochot qui faisait tout. Faisait des shows, ils allaient partout en France. Et c'est vrai qu'à une époque où il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça évidemment, mais c'était des gens qu'on connaissait. Le grand public connaissait très bien Jacques Secrétin et Birochot évidemment. Et pour le coup, en plus, on nage pas tous le papillon, on n'a pas tous l'occasion de tirer, de faire du tir à l'arc avec des trucs comme ça et tout, mais le ping-pong, en plus en plein été, enfin, on a tous déjà tapé un peu la balle et on s'est tous rendu compte à quel point on est mauvais. Et donc c'est plutôt chouette de pouvoir s'identifier à ces gamins-là qui en plus rentrent pas du tout dans les cases. Enfin, tu vois, je sais, le look et tout, c'est vraiment des nerds, tu vois. Et donc c'est génial de les voir faire un peu des middle fingers à toutes les personnes qui mettent beaucoup d'attention sur leur physique, sur comment ils se présentent, sur comment ils se montrent et tout. Tu as vraiment l'impression qu'ils arrivent là en mode je viens faire mon truc. Moi, je suis en mission pour dégommer du chinois et c'est tout. Quoi. Puis sa prise de raquette. Elle fascine aussi, ça fait partie du Regardez cette image, là, on le voit, là, c'est fascinant. Félix Lebrun qui va donc disputer sa demi-finale demain. On vous donne l'horaire tout à l'heure pour que vous puissiez suivre les principaux à partir de 11h. Donc, il y a Teddy Riner aussi à partir de 11h. Ça va être une journée complètement folle. C'est d'ailleurs la journée qui était sur le papier la plus attendue pour l'équipe de France, pour la délégation française dans ces Jeux Olympiques. Alors, il y a un moment déchirant autour de ces Jeux Olympiques, c'est Kevin Mayer. C'est vrai qu'il devait être la star du côté